Donc, c'est pas la peine. Il ne suffit pas de venir se promener à l'église. Quand on dit église, c'est long. Maintenant, il faut chercher Dieu. Voilà, les sorciers sont en train de nous attaquer. Eux, ils ne veulent pas entendre ce thème. Mais par contre, il y a même qui m'ont appelé ce matin de l'intérieur et de l'extérieur pour dire: ah, papa, la paix, ça va sauter. Parce que nous avons vu les paralytiques se lever. Alléluia. On va acclamer le Seigneur. Elle dansait, elle cherchait Dieu, elle ne pensait pas qu'elle allait se marier. Marie est venue comme un avion, l'a tapé ici, bah. C'est comme ça que ça peut se passer. Comme ça, le jour de son mari, lui a demandé: est-ce que tu pensais que tu allais te marier ici? C'est-à-dire qu'il faut chercher d'abord Dieu. Le reste, c'est Dieu qui donne. Un point. Jeune fille, jeunes gens, même si tu cherches travail, mais cherche d'abord Dieu pour ton âme. Le reste là, il s'en charge, il connaît tout. Bien aimé, nous sommes une nation. Notre premier papa qui a délivré le pays. Mais l'amour est venu de bâtir. Il pouvait se changer parce qu'il y avait l'argent. Et comme nous le sachions, qu'est-ce qui a manqué? Ce n'est pas l'argent qui a manqué. Chrétiens, nous devons comprendre ça quand même. On n'a pas besoin de te dire ça. Parce qu'en fait, quand il est en terre, sa mère l'a aidé. Cette dame-là qui s'occupait de Kangré, elle était ceux qui sont ambassadeurs, comment on l'appelle? Elle était diplomate. La dame, le jour du mariage de Kangré, c'est elle qui a attrapé la main de Kangré. Elle est malade. Elle est partie en avion en France. Elle est morte. Elle a les moyens. Mais l'argent ne l'a pas sauvé. Parce que le temps a dit. Hier, son corps arrivé aussi par avion. Donc on doit penser quand même à tout ça. On n'a pas besoin de nous dire ça. L'argent, c'est pour nous dépanner. Pour vivre un peu. À un certain âge. Mais quand la mort sonne, le médicament même que tu prends là, ça devient, ça te tue toi-même. Vrai ou faux? Vrai ou faux? C'est ça le problème. Mais quand les gens ont un peu, leur langage change. Ils ne respectent plus leur prochain. C'est ça qui est le problème. Alors là, comment ton mari t'a frappé comme ça? Est-ce que c'est là quoi tu as cherché d'abord? Parce que c'est tout ça. Il a cherché Dieu d'abord. Parle fort. Il a cherché Dieu d'abord. Oui. Et c'est le verset que nous venons de lire, s'adresse à nous les humains, qu'ils soient femmes, hommes, enfants, jeunes, pour nous faire savoir que tenir notre âme à la lumière divine est notre première préoccupation. C'est ça. C'est ça. Les gens sont étonnés. Elle a perdu son mari. Mais elle cherchait son âme. Quand elle vient à l'église tout le temps. Mais elle avait aussi des problèmes. Elle a des enfants aussi. Elle avait aussi des problèmes. Mais tout dans les temps. Il n'y a pas un culte où elle est gênée parce qu'elle est de mauvaise humeur dont elle n'a pas pensé. Il y en a même. Ils nous prouvent qu'aujourd'hui ils ne sont pas contents. Donc on va dire d'aller louer. Et tes humeurs là, ça n'a rien à voir avec Dieu. Alléluia. Alléluia. Vendredi, on était ici. On a fini le culte. Aubin m'a accompagné auprès de la voiture. Au matin, je suis venu, j'ai gardé la voiture. Matin, je suis resté ici. Les gens parlent à moi, je reste ici chez eux. Les ouvriers me trouvent très tôt pour qu'on prie. On a fini, Aubin m'a accompagné, lui-même m'a dit au revoir. Il est revenu à l'église. Je prends la voiture, j'arrive au garage là, derrière tout ça là.
Bon, quelqu'un pourrait même le frapper là, oh ben, là ici, on va attraper. C'est comme ça la mort. Tout est gardé. Hier, ça m'a au moins pris 80. C'est comme ça la mort. Ça peut te surprendre. Donc cherchons Dieu, chrétien. Pourquoi qu'on soit chrétien de dimanche? Même à la maison, tu vas chercher Dieu. Maintenant, le reste, il s'en charge. Les gens, ils ont des autocollants, ils disent tais-toi, silence, Dieu s'en charge. Vous en parlez, c'est pas vrai? Dieu s'en charge. Il dit tais-toi, il y en a, ils se lamentent. Ils se lamentent tout à l'heure. Pendant qu'on est dans la joie, il y en a, ils sont tristes. Parce que c'est comme tu es maintenant. Bon, ça dépend aussi, si tu n'es pas de Dieu, pas de micro à Rosalie et puis on va, je crois, les gens sont en train de comprendre. Tu as connu, j'avais un ami au quartier Maroc, qui s'appelait Haïti. Il était venu à l'église à un moment donné. C'est un ami à moi. Il avait été compressé, sa retraite n'était pas arrivée. Et je lui annonçais l'évangile. Écoutez-moi bien, avant qu'elle ne parte. Et l'ami là, vraiment, il souffrait. Un jour, il était couché. Et puis, les sorciers sont venus de son village. Et ils l'ont raté. Et puis ils ont attrapé son petit frère et son petit frère est mort. Donc un dimanche, je regarde et puis il est assis. Je dis, ah bon, Abo, c'est Abo, non, Pauline. Je dis, Abo, tu es là aujourd'hui? Il dit, ah, les gens m'ont raté. Donc ton Jésus là, je vais donner ma vie à lui. Mais ils ont attrapé mon petit frère. Quand il a dit ça, une semaine après, son petit frère est mort. Maintenant, quand il savait que je travaille, à midi, il venait chez moi. Pourquoi je lui donne à manger? Midi, il était chez moi. Donc un jour comme ça, j'ai dit, ah bon, si vraiment tu as donné ta vie au Seigneur, je vais faire un exercice spirituel. Mais je vais te mettre en contact avec le pasteur qui est le père maman. Il dit d'accord. Et j'ai appelé le pasteur, j'ai dit, mon ami là, il compte aussi moi. Suivez-moi bien. Il compte aussi moi. Oh, c'est pas normal. Parce qu'il faut qu'il vienne chez moi, il se déplace pour que je lui donne à manger. Donc, c'est pas normal. Donc, le pasteur l'a dit. 2 semaines. Dévotion matinale, c'est ça. Matin, à 5 h du matin, parce qu'il était au quartier, il vient à l'église, le pasteur lui prie. Il est resté dans le jeûne parce qu'il était content. Dieu veut faire quelque chose. Ah, le gars, sa maison était restée suspendue parce qu'on l'a licencié. Il reste à la maison, puis un ami vient taper à la porte. Oh, allô, j'ai trouvé travail pour toi. C'est-à-dire que quand Dieu veut faire, il fait. Chrétien. Donc, il faut d'abord Dieu pour qu'il puisse faire. Alléluia. Alléluia. Il faut chercher l'homme. L'homme peut rien. Rosalie, on va terminer sur toi. Le reste, dimanche prochain. Je voudrais parler de cet homme qui avait... Parle fort. Je voudrais parler de cet homme qui avait tout dans la vie. Oui. La Bible dit qu'il s'est levé, un jour il a contemplé tout ce qu'il avait. Et qu'il a dit à son âme, mon âme, réjouis-toi, car tu as tout. Puis le Seigneur est venu lui dire qu'aujourd'hui même ton âme te sera délivrée. Oui. Ça veut dire que si tu te crois suffisant, que tu n'as plus besoin de quelqu'un, Non. Dieu il est là, il te regarde. Il n'y a rien. Dieu peut réclamer ton âme à l'instant même. D'ailleurs, vous entendez que on était ensemble hier. L'année passée, le mari de ma petite soeur Pauline, à Cocody, il était avec un de ses frères. Ils ont posé, ils ont accompagné le frère. À 2 h du matin, on l'appelle, ah, sa femme m'appelle, il est mort. On vient de l'accompagner là, il est mort. Chrétien,
N'écoutez pas les faux qui sont là. C'est l'ancien. Il y avait un jeune, ses muscles-là sortaient au dehors. Il passait au bateau bus. Et les gens nous disaient que quand il comprenait bien l'anglais, quand il interprétait à bord de bateau. On dit, quand il voyait un jeune mince avec sa copine, il dit, toi là, si tu ne laisses pas la fille, elle va te tuer. Le gars, il court. Et puis il lui prend la fille. Donc un jour, il est arrivé au bateau et je lui ai parlé. Je lui ai dit, mon ami, c'est mieux ça. Quand tu dis, ah, c'est gamin. Mais comme on est chrétien, je lui ai dit, mon ami, il ne faut pas compter sur tes muscles. Parce que Dieu peut arracher ça. Une semaine après, il vient et dit, papa, c'est que j'avais, je suis malade. Il venait du bord, il dit, ah, il est mort. Donc c'est le Seigneur qui m'a dit de parler à ce type-là. Vous voyez ça. Parce qu'il a fait mal à son prochain, plusieurs personnes, à cause de ses muscles. Mais Dieu a plus facilement son âme. Et vous soyez bénis maintenant. On va se